Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Donc vous m'excuserez, j'ai un petit peu de retard avec les enfants, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le message de mes guides spirituels pour avoir vos messages de cette semaine du 12 au 18. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, puis l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. On va aller chercher vos messages. Donc, on va aller chercher 5 messages comme d'habitude. On y va. Allez. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, encore 4 messages pour les Gémeaux ascendant. Encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien. Hop. Allez, pour les Gémeaux, encore 3 messages. Non, 2 messages pour les Gémeaux ascendant. Eh ben non. Voilà. Alors, en dos, nous avons visualise un rêve et demande-nous d'en prendre soin. Imagine-toi souffler ton rêve dans une bulle rose et laisse-la s'envoler. Nous prendrons soin de ton rêve. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. L'amour est une énergie riche en couleurs. Ces vibrations t'aideront à te relier à ta source intérieure. Vibre d'amour aujourd'hui et connecte-toi à ta source. Ok? C'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis « Guide, aidez-moi à ressentir votre présence. Attends un peu et accueille les sensations. » Sois heureux ou heureuse aujourd'hui. Laisse apparaître un sourire sans raison, sans qu'il vienne de l'intérieur et qu'il illumine ton visage. Souris et ris aujourd'hui. Donc voilà pour vos messages. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. On parle de deuil, hein. Il y a un deuil à faire. On parle d'un deuil à faire concernant une personne qui vous attire ou que vous vous sentez attiré par cette personne. Donc, on me dit qu'il y a une certaine emprise que vous devez couper. Vous devez ne plus... Vous devez couper. Vous ne devez plus être attiré par cette personne, puisque pour moi, il y a quand même une progression qui va être profitable pour vous, là, les Gémeaux. Et on me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, ça concerne une personne avec qui vous êtes lié par le destin. Mais on vous dit effectivement qu'il y a une période de crise. Il y a une période de crise. Alors, vous êtes dans un amour-amitié dans lequel il y a une période de crise. Pour moi, il y a quand même un déplacement qui va se faire. Et on vous dit que la situation est passagère. Vous allez avoir des ouvertures qui vont se faire pour vous, les Gémeaux, là.
Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, Vénusien, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et Vénusien? Alors, ça ne veut pas sortir, encore une fois. Alors, on y va. Alors, on me parle d'un homme, on parle d'une tierce. Il y a une tierce dans la vie de la consultante, on va dire dans la vie du consultant. On me dit, hein, c'est une opportunité hein, pour vous, pour cette personne. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ouais. On vous dit que c'est une personne qui va vous faire travailler. Hein. Pour moi, il va y avoir un visuel. Pardon. Il va y avoir un visuel entre vous et cette personne. Hein. Donc, il y a bien une triangulaire sur laquelle il y a un travail qui est en train de se faire également. Pour pouvoir ouvrir des portes. Ok. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Hein. Pour moi, il y a une opportunité hein, dans la vie d'une femme là qui se présente. Si vous êtes homme, Gémeaux, c'est dans la vie de votre autre. Si c'est vous, les femmes, c'est un homme qui se présente dans... non, c'est une femme qui se présente dans la vie de votre autre. Pour moi, j'ai un homme hein, qui travaille, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais on me dit bien qu'il y a un visuel. On vous dit hein, d'être à l'écoute de vos ressentis, qu'il y a une coupure à faire pour saisir une opportunité. Et on me dit que c'est en cours. Hein. D'accord? Donc pour moi, c'est un homme qui va revenir avec beaucoup de tendresse. Un homme ou une femme qui va revenir avec beaucoup de tendresse. Donc on voit que vous êtes un petit peu perdu, là, les Gémeaux, concernant une triangulaire, pardon. Mais ne vous inquiétez pas. Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, on va recouvrir. Ouais, moi, j'ai un homme qui cherche des solutions hein, pour se sortir d'une triangulaire. J'ai une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Hein, et il ou elle a envie de trouver un équilibre avec vous. Donc, pour moi, c'est une personne qui cherche hein, des solutions, qui réfléchit beaucoup à comment trouver cet équilibre avec vous. Donc, on me dit qu'il y a une surprise inattendue. Ah, on me parle de vie, hein, de vie ensemble, de vie commune, qui va arriver de façon imprévue. Hein. On parle d'une personne qui va ramener beaucoup de chaleur. Hein. Bon, pour l'instant, il y a quelques petites perturbations de par la jalousie, de par l'impulsivité, par l'impulsivité, la colère. Mais malgré cette perturbation, malgré cette colère, j'ai une personne quand même qui pense à vous. Hein. Donc, vous voyez, hein, moi, j'ai quelqu'un qui revient de façon inattendue, là. Ok. Bon, j'ai quand même une personne qui est encore sous emprise. Peut-être sous emprise de quelque chose via les réseaux ou sous emprise d'une perturbation. Hein. On va recouvrir après. Bon, en tout cas, moi, j'ai une personne qui veut vraiment une vie avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose et elle veut avancer. Donc, il y a une période de deuil pour moi qui se fait. Moi, j'ai une personne qui ressent énormément de tristesse, peut-être par rapport à une tierce. On va aller voir sur la perturbation. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est en période de crise. Pourquoi cette période de crise là? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est pris, qui est sous emprise, qui est pris au piège, entre guillemets, hein, par rapport à un pacte qu'il ou elle a fait. Pour moi, ça concerne la tierce. Hein. Ouais, ça concerne la tierce, il y a une triangulaire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver les solutions pour vraiment avancer, pour débloquer cette situation. D'accord? Donc, on a l'impulsivité. Pourquoi? Parce qu'il y a du divertissement. Je pense que cette personne n'apprécie pas forcément que vous fassiez votre vie. Ouais, on voit qu'il y a quand même pas mal de déplacements. Ouais, moi j'ai quelqu'un. Pour moi, on va avoir le deuil hein, des déplacements. Ah, peut-être par rapport au divertissement. Peut-être par rapport à un travail, au divertissement. J'ai une personne qui va faire un deuil, qui va stopper un petit peu quelques projets, peut-être pour avoir un peu plus de temps avec vous. Hein. Ouais, on me dit que la situation est passagère. Ouais, la situation est passagère. Il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux par rapport à une personne plus jeune, sous laquelle votre hôte est encore sous emprise. Hein, et pour moi, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup aussi, peut-être par rapport au travail, par rapport à une passion. Mais on voit qu'effectivement, il y a une vie de couple qui se met en place, une vie commune qui se met en place assez vite. Hein. Alors, on voit, pour moi, vous voyez, hein, j'ai une personne qui ne sait pas encore trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que pour moi, c'est une personne qui vous a trahi. Hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière une trahison qu'il ou elle a fait. On vous dit hein, que c'est une personne qui va demander pardon, qui va revenir très vite au contact. On me parle de la prochaine lunaison, donc qui est au 19, il me semble, au 19 août. Donc, à la prochaine lunaison, vous risquez d'avoir des nouvelles. On me dit ici que vous allez trouver des compromis avec cette personne, puisque c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Et pour moi, vous allez avoir un nouveau départ. Hein. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors.
On y va. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle du chakra sacré, l'équilibre, transformation, évolution. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période? On parle des vies antérieures. Pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Ok. Pour moi, j'ai une personne qui va retrouver sa paix intérieure. Donc, il y a une petite période de stagnation. Pour moi, cette personne en a besoin. C'est quelqu'un qui a besoin de stagner un petit peu pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. On voit aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup, mais qui, malgré tout, continue de penser à vous. Moi, j'ai une personne quand même qui ressent énormément d'émotions par rapport à la jalousie d'une personne. On voit que c'est une personne qui a été faux. Ouais, moi, j'ai l'impression que votre route a été faux par rapport à l'amitié et à la famille. Mais on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Cette personne a peur que vous passiez à autre chose. Ok. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. Donc, on est à la croisée des chemins, des décisions, des choix. Ok. Ok. Alors, on a encore la jalousie qui ressort. Parle du mois en cours. Ouais, moi j'ai une personne, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vraiment ressentir une certaine tristesse, pardon. Vous voyez, moi cette personne ressent, je pense que là déjà dans le mois en cours là, du mois d'août, moi j'ai une personne qui ressent énormément de tristesse et énormément de jalousie. Donc c'est quelqu'un qui est en stagnation, qui met énormément de temps à changer. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va réussir à apaiser ses peurs, à apaiser ses craintes. Oui, il y a une ouverture de cœur sur le mois d'août là. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse par rapport à un amour durable. On voit que c'est par rapport à la famille, aux personnes proches. Ok. Bon, pour l'instant, cette personne est plutôt dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Donc, on voit bien que sur la période du mois d'août, donc du 15 août au 15 septembre, moi, j'ai une personne qui va faire une ouverture de cœur, qui va retrouver la paix intérieure. Pour l'instant, il y a une période de stagnation parce que pour moi, il y a de la jalousie dans l'air. Malgré que votre hôte ait déjà la réponse en lui ou en elle, on voit que ça stagne un petit peu. Bon, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai une personne qui va être dans l'acceptation et qui va prendre une décision. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a un besoin d'ancrage, qui a un besoin de stabilité. Et pour moi, c'est vous qui allez lui offrir. Donc, on a de la tristesse parce qu'effectivement, on a envie d'aller plus loin avec cette personne, pardon. Je bug un peu. Qui a besoin, vous avez besoin d'aller, vous avez envie, pardon. Oh là là, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en stagnation, qui se pose encore beaucoup de questions. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas. On voit que cette personne va se rendre à l'évidence et c'est une personne qui va prendre une décision. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, ça ne veut pas. Toujours pas. Alors, pour les Gémeaux, ça ne veut pas. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne du passé. C'est quelqu'un qui vous a souvent manqué d'intérêt, qui n'a pas apporté ce que vous aviez besoin. Mais on vous dit que, vous voyez, on vous dit, pour moi, il y a un changement qui arrive très vite puisque cette personne va prendre une décision et me parle vraiment du bonheur, quoi. Alors, ouais, il y a des changements sur cette année, là, les Gémeaux. Et ça concerne un ex ou une ex-partenaire. Donc, pour moi, il y a un ex ou une ex qui va ouvrir les yeux. Il y a un nettoyage qui se fait au niveau du passé, au niveau de personnes malveillantes qui va se faire et qui va permettre la libération d'un blocage et pour moi une grosse avancée dans votre relation. Donc on me dit qu'il y a des choix, des prises de décision là sur le trimestre en cours. Donc ne vous inquiétez pas, ça va avancer. Ouais, pour moi la prise de décision, vous voyez, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Et moi j'ai quelqu'un qui veut réussir avec vous.
Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a mis un petit peu de côté pour le travail, par rapport au travail. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément le temps. Donc, on voit ici qu'il y a pas mal de confusion, de doutes, mais pour moi, j'ai une personne qui va être dans l'acceptation, là. Ça stagne un petit peu, hein. Ça stagne, mais ne vous inquiétez pas, ça va avancer, hein. Donc, j'ai quelqu'un qui va travailler sur son enfant intérieur. Pour moi, on me parle d'un événement proche quand même, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Les Gémeaux, vous allez avoir des nouvelles, hein. Alors, on me dit ici que vous allez être dans la réussite, hein, vous allez être dans l'abondance. En tout cas, vous allez faire des choix pour aller vers cette réussite et cette abondance. Pour moi, vous arrivez, ou votre hôte arrive à apaiser sa colère, sa jalousie, sa frustration concernant votre rencontre. D'accord? On me dit qu'il va y avoir des pardons concernant des conflits, des disputes, des séparations et qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord? Pour moi, je pense que votre hôte a peur de votre refus, hein, concernant la réconciliation. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. On y va donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on me parle de se libérer. Ouais, on prend son indépendance, on se libère. Pour moi, on se libère d'un côté. Ouais, je pense que c'est ça. On se libère plutôt d'un côté pour aller dans le couple avec quelqu'un d'autre, hein, ou dans une autre situation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle, ouais, vous voyez, on se libère, hein, on se libère bien d'une autre personne, hein. Allez, pour les Gémeaux ascendants, on parle d'une autre personne avec qui il y a une relation toxique. Allez, pour les Gémeaux, on parle d'une personne Capricorne Verseau Poisson. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît? On a la période de l'automne. On retrouve la sagesse. Ouais. On trouve une certaine sagesse, hein, sur un trauma d'abandon. Pour moi, on me dit bien que sur la période de l'automne, il va y avoir une grande élévation, il va y avoir une belle transformation. Pour moi, pour l'instant, votre hôte est enfermé et replié sur lui-même. Il ou elle ressent de la colère et de la frustration. Donc, c'est quelqu'un qui ressent un manque. Et on me dit, hein, vous êtes dans une relation karmique où pour l'instant, vous êtes en silence radio. Il y a un ghostage, une petite période de froid. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir un rejet de la part d'un ami ou d'une amie. Parce qu'il y a, ouais, il y a une instabilité, hein. Il y a une grosse instabilité. On parle de mensonge, hein. De mensonge, et on me dit bien qu'il y a un lien d'âme avec un homme superficiel, hein, ou une femme superficielle. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, donc on parle d'une relation karmique, d'un lien karmique. Bon, on est dans les remords, dans les regrets. En tout cas, votre hôte est dans les remords, dans les regrets concernant un lien, concernant une relation dans laquelle il y avait un lien. On me dit, hein, qu'il y a le timing divin qui va faire les choses. Ok. Donc, pour moi, il y a une relation karmique avec peut-être une tierce ou un lien karmique. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Parce qu'on me parle quand même là d'un déclic par rapport à une femme rivale. Donc, on va voir un peu. Alors. Ouais, on a un déclic. Il y a un déclic, hein, par rapport à une femme rivale. Ouais, pour moi, il y a une pause. On met une pause, hein, sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Ah bah, vous voyez, voilà. Ok, j'ai un peu compris. Alors, pour moi, vous voyez ici ce qu'il se passe. C'est que pour moi, il y a un amour véritable dans lequel il y a un schéma répétitif avec des autres femmes ou d'autres hommes. Donc, ça veut dire que vous avez un lien très fort avec une personne, mais que cette personne vous fuit peut-être avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Pour moi, cette personne, votre hôte, va avoir un déclic. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ressent des remords, des regrets par rapport au ghostage. C'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez. Donc, on voit qu'il y a une pause par rapport aux réseaux sociaux ou à la communication via les réseaux. Mais on voit qu'il y a le bonheur quand même, hein.
Donc moi, j'ai quand même une personne qui a peur que vous ayez tourné la page. On me parle ici que dans une période de 3 mois, il va y avoir une rencontre, un visuel. Ok. Et il va y avoir un choix. On tourne la page concernant une tierce, une amie, amour, amitié. Ouais, pour moi, j'ai une personne avec qui on a été en relation amour, amitié, qui est avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a une instabilité émotionnelle qui se fait, mais pour moi, il va y avoir un visuel qui se fait également d'ici une période de 3 mois. Donc, avec la personne de votre cœur, ouais, on me dit hein, que c'est un coup de foudre. Donc, je prends celle-ci, enfin, ces deux-là. Ouais, vous voyez, hein, on voit que c'est une femme. Donc, la tierce, c'est une femme superficielle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de son passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui va faire un choix de l'équilibre. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui veut faire un choix sur l'équilibre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent le manque. Il y a encore la colère hein, qui est là malgré tout. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire. Moi, j'ai un ami, une amie avec qui il y a une relation. Qui va s'offrir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va avoir cette colère qui est là. Hein. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de questionnements, une remise en question qui se fait. Des addictions. On reprend le contrôle sur les addictions aussi. Hein. On fait un travail de guérison sur les addictions. Hein. On vous dit qu'il y a le succès. Vous devez rester dans la bienveillance, mais rester détaché de cette personne. Alors, pourquoi cette personne ressent de la colère, là? C'est quelqu'un qui ressent de la colère par rapport à la famille, aux amis. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans une épreuve. Hein. Cette personne attend votre retour parce que lui, il est dans les difficultés. Lui ou elle est dans les difficultés. Alors, on me dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous voyez, les choses vont bouger hein, concernant un mensonge, concernant des secrets. Ça peut être par rapport aux sentiments. On vous dit ici qu'il y a la chaleur qui revient puisqu'on m'annonce ici une réconciliation dans un délai de 2 mois. Et ça concerne bien une personne avec qui vous avez rompu. Vous voyez, on me parle bien d'un homme avec qui vous avez rompu qui revient vers vous pour une réconciliation. D'accord? Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous m'excuserez pour le retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!